respire un instant. Pose ton téléphone. Écoute ces mots. Vraiment. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est peut-être ce que personne n'a jamais osé te dire en face. Tu t'accroches, tu forces, tu tires, tu t'épuises mentalement. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends même plus compte. Tu t'accroches à des choses qui ne veulent plus de toi. Tu t'accroches à des situations qui ne t'apportent plus rien. Tu t'accroches à des relations qui ne te respectent plus ou qui ne te voient même plus. Et tu continues. Tu continues de t'accrocher comme si lâcher prise signifiait perdre. Mais laisse-moi te poser une question, une vraie question. Depuis quand forcer t'a rendu heureux? Depuis quand t'acharner à vouloir contrôler l'incontrôlable t'a permis d'avancer? Depuis quand s'accrocher t'a donné la paix intérieure que tu cherches? Tu sais ce qui est vraiment étrange? C'est que tu crois que tu te bats, mais en réalité, tu te bloques. Parce qu'on t'a appris que lâcher prise, c'était abandonner. Qu'accepter, c'était renoncer. Qu'arrêter de forcer, c'était être faible. Alors tu te contractes intérieurement. Tu te crées une armure. Tu veux que tout se passe comme prévu, exactement comme tu l'avais imaginé. Tu veux anticiper, contrôler, maîtriser, retenir. Partout, tout le temps. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à chaque fois que tu t'accroches par peur, tu perds un morceau de toi, un morceau de ton énergie, un morceau de ta clarté, un morceau de ta paix, un morceau de ta liberté. Et tu sais ce qui est encore plus cruel? Quand tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas fait pour toi, la vie te le reprend tôt ou tard, toujours, d'une manière ou d'une autre. Parce que la vie n'aime pas la rigidité. Elle n'aime pas les nœuds. Elle n'aime pas les chaînes que tu t'infliges toi-même. La vie est fluide. Elle est mouvement. Elle est respiration. Et toi, tu respires comment en ce moment? Tu vis comment en ce moment? Tu avances ou tu t'agrippes par peur de tomber? Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu forces quelque chose dans ta vie. Une relation, une situation, une carrière, un projet, une idée, un passé, une personne. Tu tires sur une corde qui te brûle les mains et tu t'étonnes d'avoir mal. Tu t'étonnes d'être fatigué. Tu t'étonnes de stagner. Tu t'étonnes que rien ne change. Parce que personne ne t'a appris cette vérité. Le lâcher-prise n'est pas la fin. C'est le début. Le début d'une vie plus légère. Le début d'une vie où tu n'es plus en guerre contre toi-même. Le début d'une vie où tu arrêtes de tenir ce qui t'empêche d'avancer. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de forcer dans ma vie? À quoi est-ce que je m'accroche alors que ça me détruit? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher et pourquoi? Parce que la vérité, c'est que tu es peut-être à 1 millimètre de la paix intérieure, à 1 millimètre d'une nouvelle version de toi, à 1 millimètre d'une vie plus alignée. Mais tu ne peux pas la vivre tant que tu gardes les mains fermées. Et aujourd'hui, on va apprendre à les ouvrir. Tu crois que t'accrocher te protège? Que tenir, toujours tenir, c'est une forme de force. Mais ce que tu ne vois pas, c'est tout ce que tu es en train de détruire en silence. Pas parce que tu veux mal faire, mais parce que personne ne t'a jamais appris l'impact invisible de l'attachement excessif. Aujourd'hui, on lève le voile premièrement. Tu détruis ta paix intérieure. Tu sais ce que c'est, la paix intérieure? Ce n'est pas un truc spirituel inaccessible. C'est le calme que tu ressens quand tu arrêtes de te battre contre la réalité. Mais quand tu t'accroches trop, tu vis dans la tension, la peur, l'attente, l'hypervigilance.
Tu surveilles tout. Tu interprètes tout. Tu anticipes tout. Tu deviens ton propre garde du corps mental. Tu vis dans une alerte constante, même quand rien ne se passe. Et ça te ronge, ça te consume, ça te vole ton sommeil, ton énergie, ton sourire. Parce que la paix n'existe pas dans la résistance. Elle existe seulement dans l'acceptation. Deuxièmement, tu détruis ta confiance en toi. C'est paradoxal, mais vrai. Plus tu t'accroches, plus tu te convaincs que tu n'es pas capable sans ça. Tu commences à croire que, sans cette personne, sans cette situation, sans ce résultat précis, tu n'existes plus. Tu développes une dépendance affective, mentale, identitaire. Et chaque fois que tu forces quelque chose qui ne veut pas, tu envoies un message à ton inconscient. Je ne crois pas que je mérite mieux. Je ne crois pas que je peux faire autrement. Je ne crois pas que je peux survivre si je lâche. Ce n'est pas vrai. Mais ton cerveau finit par y croire. Ainsi, le simple fait de s'accrocher t'affaiblit. Parce que tu mets ton pouvoir dans ce que tu ne contrôles pas. Tu remets ta valeur dans les mains d'autre chose que toi. Troisièmement, tu détruis ta capacité à avancer. Retiens bien cette phrase. On ne peut pas avancer avec les bras occupés. Tant que tu t'accroches à ce qui doit partir, tu n'as plus de place pour ce qui doit arriver. Tu bloques le mouvement. Tu t'attaches au passé. Tu refuses le changement. Et la vie, elle avance. Avec toi ou sans toi. La réalité n'attend pas. Tu sais, parfois tu crois que rien ne bouge dans ta vie. Mais ce n'est pas que rien ne bouge. C'est que tu refuses de bouger. Parce que bouger implique lâcher quelque chose. Et tu n'es pas encore prêt. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as peur. Quatrièmement, tu détruis ta vision. Quand tu forces, ton esprit se rétrécit. Tu deviens obsédé par un seul résultat possible. Tu te dis, ça doit marcher comme ça. Ça doit être cette personne. Ça doit se finir comme je l'ai imaginé. Tu te fermes aux autres chemins, aux autres options, aux autres portes. Tu deviens aveugle. Et quand tu es aveugle, tu rates les signaux, tu rates les opportunités, tu rates les synchronicités. Tu t'acharnes à faire fonctionner une serrure, alors que la porte d'à côté est déjà ouverte cinquièmement. Tu détruis tes relations. C'est probablement le point le plus douloureux. Quand tu t'accroches car trop, tu deviens étouffant. Tu deviens dans l'attente. Tu deviens dans le besoin. Tu deviens dans l'attention. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais l'autre le ressent. L'autre sent ton insécurité, ton besoin de contrôle. Ta peur panique de perdre. Et le plus ironique, quand tu t'accroches trop à quelqu'un, tu finis souvent par le perdre plus vite. Parce que personne ne veut être possédé. Personne ne veut être une béquille émotionnelle. Personne ne veut sentir que ton monde s'écroule s'il bouge d'un millimètre. L'attachement excessif crée l'effet inverse. Il détruit ce que tu voulais protéger. Tu vois maintenant pourquoi tu te sens épuisé, bloqué, étouffé. Parce qu'en t'accrochant, tu détruis ton calme, tu détruis ta force intérieure, tu détruis ton mouvement, tu détruis ta clarté et tu détruis tes relations. Mais la bonne nouvelle, tu peux réparer tout ça. Tu peux réapprendre à respirer. Tu peux réapprendre à lâcher. Tu peux réapprendre à vivre sans être dans la tension permanente. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Pourquoi on s'accroche? Si tu t'accroches autant, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, ou trop intense, ou pas assez fort. Non, c'est parce que ton cerveau, ton histoire, ton ego et tes blessures ont appris, parfois très tôt, à croire que s'accrocher égale survivre.
Aujourd'hui, on va décoder ça pour que tu puisses, enfin, arrêter de te battre contre toi-même. 1. La blessure du contrôle. Tu veux tout contrôler. Pas parce que tu es autoritaire, mais parce que tu as connu l'imprévisible. Tu as connu les gens qui partent sans prévenir, les situations qui s'écroulent du jour au lendemain, la trahison, l'abandon, la déception, l'insécurité, l'injustice. Alors ton cerveau a développé une stratégie. Si je contrôle, je suis en sécurité. Si je tiens fort, ça ne m'échappera pas. Ton contrôle n'est pas un défaut. C'est une protection. Le problème? Ce qui protège l'enfant emprisonne l'adulte. 2. La peur de perdre. On ne parle pas juste d'une peur normale. On parle d'une peur primaire, une peur viscérale. Parce que pour toi, perdre égale souffrir. Perdre égale revivre une blessure ancienne. Perdre égale être seul, être sans repère, être sans valeur. Tu confonds souvent perdre quelque chose et te perdre toi-même. Alors tu t'accroches. Tu retardes l'inévitable. Tu t'épuises pour sauver ce qui ne veut parfois plus être sauvé. La peur de perdre te fait croire que lâcher égale mourir. Mais c'est faux. Lâcher égale renaître. 3e, l'illusion de maîtrise. Ton ego te fait croire que tu peux tout contrôler. Les gens, leurs intentions, leurs comportements, leurs choix, les résultats, l'amour, les opportunités, le timing de la vie. Mais c'est une illusion. L'être humain déteste l'incertitude. Ton cerveau préfère un drame prévu qu'un bonheur inconnu. Il préfère une situation toxique mais stable qu'une liberté qui lui échappe. Donc il force, il insiste, il bloque, il te dit « Continue, ça finira par marcher. Ne lâche surtout rien. » Alors que ce que tu cherches à sauver ne t'appartient pas. Ce que tu veux forcer ne te correspond plus. Ce que tu t'acharnes à retenir est peut-être déjà en train de partir depuis longtemps. 4. Les attentes irréalistes. Une grande partie de la souffrance vient de là. Tu t'accroches souvent à l'idée que tu te fais d'une personne, d'une relation, d'un avenir, d'un projet, d'une version de toi-même. Tu t'accroches à l'image, pas à la réalité. Tu ne veux pas lâcher, parce que lâcher reviendrait à admettre que tu t'es trompé, ou que tu as espéré quelque chose qui n'existe pas, donc tu insistes. Tu refuses de voir. Tu continues d'espérer que, peut-être, ça changera demain. Les attentes te piègent. Elles t'enferment dans un futur imaginaire. Elles t'empêchent de vivre dans le présent. 5e. Le besoin d'identité. Celui-là, très peu de gens le comprennent. Parfois, tu t'accroches parce que ce que tu tiens te définit. Tu te dis, si je lâche cette relation, qui je deviens? Si j'abandonne ce projet, quel sens aura ma vie? Si je change de voie, comment les autres vont me voir? Tu t'accroches, non pas à la chose elle-même, mais à l'identité que ça t'offrait lâcher, ce serait perdre une partie de toi. Du moins, c'est ce que tu crois. Alors tu restes, même si ça te détruit. Parce que l'humain préfère une identité douloureuse qu'une identité inconnue. Le vrai problème, au fond, tu ne t'accroches pas à ce que tu crois. Tu t'accroches à ta peur, à ton passé, à ton ego blessé, à ton besoin de sécurité, à l'image que tu veux préserver, à la version de toi qui a peur du changement. Tu n'es pas en train de défendre quelque chose. Tu es en train de défendre un ancien toi. Mais la vie n'attend pas que tu sois prêt pour t'offrir mieux. Elle t'attend seulement pour que tu lâches ce qui t'empêche de recevoir. Et pour comprendre comment lâcher, il faut comprendre la mécanique interne du lâcher-prise. Et c'est là qu'on passe à la suite. Le mécanisme du lâcher-prise. Tu crois que lâcher-prise, c'est mental. Mais en réalité,
C'est biologique. Ton difficulté à lâcher ne vient pas seulement de ton histoire ou de ton ego, mais de ton système nerveux, de tes hormones, de ton rapport interne au stress. Voici comment ton corps t'empêche ou t'autorise de lâcher enfin. 1. Ton système nerveux est programmé pour te faire tenir, pas lâcher. Ton cerveau n'aime qu'une seule chose, le connu, même si le connu te fait mal. Quand tu t'accroches, ton système nerveux est en mode survie, ton corps est en hypervigilance, ton mental refuse toute forme d'incertitude. Lâcher prise égale inconnu, et l'inconnu égale danger pour ton cerveau primitif. Donc, biologiquement, ton corps te dit « Ne lâche pas, on ne sait pas ce qu'il y a après ». Ce n'est pas ta faute. C'est juste ta biologie qui essaie de te protéger d'eux. La charge mentale te rend rigide. Quand tu forces une situation, tu sens que tu deviens tendu, obsédé, focalisé, crispé, épuisé. C'est normal. Ton cerveau fonctionne comme un muscle. Plus tu le charges avec une seule idée, plus il devient rigide. Rigidité mentale, Nishtahaks, impossibilité de lâcher. Tu ne manques pas de volonté. Tu manques d'espace interne. Troisième dopamine contre stress. Le piège chimique. Quand tu t'accroches à quelque chose, tu reçois de petites doses de dopamine. La récompense anticipée. Peut-être que demain ça ira mieux. Peut-être que ça va changer. Peut-être que je vais gagner si je continue. Mais en parallèle, ton corps produit du cortisol, l'hormone du stress. Résultat, tu deviens dépendant au cycle espérer, souffrir, espérer, souffrir. Lâcher prise, c'est casser ce cycle chimique. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. 4. Rigidité cognitive contre flexibilité mentale. Les neurosciences montrent que le lâcher-prise dépend d'une seule compétence, la flexibilité mentale. C'est la capacité à dire « Ok, j'accepte ce que je ne peux pas changer. Ok, je relâche ce que je ne contrôle plus. Ok, j'arrête de forcer. » Ton cerveau devient flexible quand ton stress baisse, ton attention s'ouvre. Tu regardes une situation autrement, tu respires différemment, tu autorises un nouveau scénario. Lâcher prise, ce n'est pas. Abandonner, renoncer, être passif, se laisser faire. Lâcher prise, c'est autoriser ton cerveau à changer d'histoire. Et quand ton cerveau change d'histoire, ta vie change de direction. Les 7 transformations quand tu lâches enfin. Quand tu lâches prise, ce n'est pas le monde extérieur qui change en premier, c'est toi. Et ce changement intérieur crée un effet domino sur toute ta vie. Voici ce qui se transforme réellement quand tu arrêtes de forcer. 1. La fluidité mentale revient. Quand tu lâches, ton cerveau passe de « je dois »,« il faut que », ça doit marcher. Ah, je respire, je prends du recul, je laisse circuler. Tu retrouves une vitesse intérieure naturelle. Tes pensées cessent de tourner en boucle. Tu redeviens fluide, alors que tu étais coincé dans une rigidité mentale. Cette fluidité te permet enfin de voir ce qui était invisible d'eux. Tu te réalignes, lâcher prise, te remet là où tu aurais dû être depuis longtemps. Tu vois la vérité sur ce qui te tire vers le bas, ce qui t'épuise, ce qui n'a jamais été fait pour toi, ce que tu faisais juste pour être accepté ou rassuré. Quand tu arrêtes de forcer, tu entends à nouveau ta propre voix intérieure. Et tu réalises que tu vivais à côté de toi-même. 3. Ton intuition explose. Quand ton mental se tait, ton intuition parle. Ton intuition, c'est ta boussole interne. Elle devient ultra lisible quand tu arrêtes de te battre contre la réalité. Tu sens ce qui est bon, ce qui est faux, qui doit entrer dans ta vie
qui doit en sortir, ce qui mérite ton énergie, ce qui ne la mérite plus. Lâcher prise égale reconnecter ton système de guidance naturelle. 4. Ton énergie revient. Forcé vide. Lâcher remplit. Tu récupères ton énergie mentale, ton énergie physique, ton énergie émotionnelle. C'est comme si tu libérais tout le poids que tu portais depuis des mois. Ton corps se détend. Ton sommeil change. Ta respiration change. Ta posture change. Tu reviens à la vie. 5. Les synchronicités apparaissent. Quand tu n'es plus crispé sur une solution, tu en vois 5 autres. Tu remarques des opportunités, des rencontres, des idées, des chemins plus simples, des solutions inattendues. Les gens appellent ça de la chance. Mais non. Ce n'est pas de la chance. C'est juste que tu n'es plus en train de forcer un passage fermé. 6. Ta créativité se libère. Quand tu arrêtes de tout contrôler, tu deviens plus créatif, plus inspiré, plus ouvert. C'est parce que ton cerveau sort du mode survie et entre dans le mode expansion. Tu trouves de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire, de nouvelles versions de toi-même. Ta créativité est un signe. Tu es redevenu vivant. 7. Tes relations s'apaisent. Le lâcher-prise te fait arrêter. De vouloir changer les autres, de vouloir convaincre, de vouloir sauver, de vouloir retenir, de vouloir contrôler. Tu reviens dans un rapport beaucoup plus sain. Tu donnes sans te perdre. Tu aimes sans t'accrocher. Tu vis sans dépendre. Les relations deviennent plus claires, plus vraies, plus alignées. Tu laisses partir ce qui ne veut pas rester et tu laisses entrer ce qui te ressemble. Cette transformation n'a rien de mystique. Elle est logique, naturelle. Et elle commence toujours par le même acte, une décision intérieure de relâcher. Comment lâcher prise en pratique? Le lâcher-prise n'est pas un concept abstrait, c'est une discipline intérieure. Et tu peux l'apprendre. Voici la méthode la plus simple et la plus puissante pour arrêter de forcer repérer ce que tu forces. La vérité, c'est que tu sais déjà où tu forces trop. Ton corps le sent, ton esprit le sent, ton énergie le sent. Tu forces quand? Tu t'obstines dans une situation qui n'avance plus. Tu veux absolument que quelqu'un change. Tu refuses ce qui est pourtant évident. Tu t'épuises à tenir quelque chose qui ne tient plus tout seul. Tu es tendu, anxieux, nerveux dès que tu y penses. Le premier pas du lâcher-prise, c'est la lucidité. Tu ne peux pas relâcher ce que tu refuses de regarder. Demande-toi honnêtement. Qu'est-ce que je suis en train de forcer dans ma vie, là, maintenant? 2. Comprendre ce que tu cherches à contrôler. Toutes les batailles intérieures ont une racine. Tu forces parce que, quelque part, tu veux contrôler quelque chose. Souvent, contrôler l'image que tu renvoies, contrôler comment les autres te perçoivent, contrôler le comportement ou les sentiments de quelqu'un, contrôler un résultat précis, contrôler un futur imaginé, contrôler ta blessure la plus profonde. La peur d'être rejeté, ignoré, abandonné. Le problème, ce n'est pas de vouloir contrôler, c'est de croire que tu peux tout contrôler. Le lâcher-prise commence quand tu acceptes cette vérité simple. Je peux contrôler mes actions, mais je ne peux pas contrôler le résultat. 3. T'autoriser à relâcher. Le lâcher-prise est un acte d'amour envers soi-même. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas perdre, ce n'est pas fuir. C'est arrêter de te sacrifier pour quelque chose qui te détruit. C'est dire, j'ai le droit de cesser de lutter. J'ai le droit de me choisir. J'ai le droit de respirer. Relâcher, c'est redonner de la place à ta paix intérieure. C'est laisser tomber ce qui te pèse pour retrouver ce qui te porte. 4.
rediriger ton énergie. Quand tu lâches, tu crées un vide. Et ce vide doit être rempli avec quelque chose de plus sain. Redirige ton énergie vers ce qui t'aligne, ce qui te nourrit, ce qui te construit, ce qui avance naturellement, ce qui résonne avec ton intuition, ce qui te rapproche de ta vraie vie. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir où va ton énergie. Et ce choix change tout. Pourquoi tout se débloque quand tu arrêtes de forcer? Tu l'as sûrement déjà vécu. Le jour où tu arrêtes de t'acharner, le jour où tu arrêtes de courir après quelque chose. Comme par magie, les choses commencent à bouger. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Synchronicité. Quand tu relâches, ton esprit devient plus clair. Tu remarques des signes que tu ne voyais pas avant. Tu connectes des événements entre eux. Tu attires des situations différentes. Tu n'es plus en lutte. Tu es en mouvement. Et la vie te répond « intuition ». Ton intuition, c'est ta boussole intérieure. Mais quand tu forces, elle est étouffée. Tu n'entends plus rien. Trop de stress, trop de tension, trop de contrôle. Quand tu lâches, ta voix intérieure remonte. Elle devient nette, précise, puissante. Elle t'indique le chemin. Que tu refusais de voir, opportunités qui apparaissent. Quand tu cesses de t'acharner sur une porte fermée, tu remarques enfin toutes celles qui étaient ouvertes autour de toi. Le lâcher-prise libère de l'espace. Cet espace attire de nouvelles personnes, de nouveaux chemins, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Ce que tu cherchais en forçant, la vie te l'offre quand tu arrêtes de lutter. Laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Tu n'as pas été créé pour passer ta vie à forcer. Tu as le droit d'avancer sans te blesser. Tu as le droit d'évoluer sans t'épuiser. Tu as le droit de réussir avec fluidité. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une maturité, c'est une puissance. C'est la preuve que tu comprends enfin comment fonctionne la vie. Parce qu'au moment où tu lâches, ce n'est pas toi qui perds quelque chose. C'est ce qui n'était plus fait pour toi qui s'en va. Et ce qui est réellement destiné à toi peut enfin entrer. Respire. Relâche. Fais confiance. Ce n'est pas la fin. C'est le début de ta vraie vie. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te demander une chose. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu vivais en silence, dis-le-moi dans les commentaires. Partage-moi ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui pour avancer plus léger, plus aligné, plus libre. Et surtout, si tu veux continuer à transformer ta vie, si tu veux des vidéos qui t'aident à comprendre ton mental, ton énergie, ton destin, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Ne rate plus aucune vidéo. Parce que tu le sais, tu ne tombes jamais sur ce type de message par hasard. Et si tu regardes encore, c'est que tu es prête pour la suite. Alors, reste avec moi. On continue ensemble, on avance et on grandit.